à tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, 1er novembre 2019, au petit matin, la nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre. La loi fondamentale béninoise venait de subir son tout premier toilettage. La constitution béninoise de 90, mesdames, messieurs, peut-on dire, a vécu. Euphorique pour certains, dramatique pour d'autres. Dans la foulée, le rapporteur général de la conférence nationale de 90 ayant donné corps, ou si vous voulez, vie à la dite constitution, de casser sa pipe. Albert Évroigeray de s'en aller à quelques heures seulement de ses 90 ans. Le peuple béninois, toujours sous le choc, de faire face à deux autres tristes nouvelles. Le départ inattendu dans l'au-delà, respectivement, du magistrat vétéran parmi tant d'autres du Parlement béninois, Ismaël Tidjani Seppos, puis celui du président élu mais jamais installé, Basile Adjou Momoni. Tout un pan, mesdames, messieurs, de l'histoire du Bénin passait ainsi derrière le rideau avec trois grands témoins et acteurs de l'histoire politique du pays. Tous passés donc de vie à trépas. Novembre 2019, nouvelle ère de l'histoire politique du Bénin. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Déjà, sur ce plateau, Victor Semassa, auditeur en sciences politiques, il est expert en droit de l'homme. L'homme a accepté de nous accompagner sur cette émission Contribution, devoir de mémoire, si vous voulez. Victor Semassa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, notre confrère, Marcel Zoumeno, journaliste, analyste. Il est l'assistant du directeur de publication de la Nouvelle Tribune, le quotidien. On aura de cesse de le dire, qui manque toujours à l'appel dans les kiosques. Mais bon, tout ceci pour un temps, c'est sûr. Marcel Zoumeno, bonjour. Bonjour, Joël. Et merci pour la disponibilité. Ah oui, mesdames, messieurs, novembre 2019, un mois sans doute inoubliable désormais dans la mémoire collective au Bénin. Elle aura vu naître une nouvelle constitution et disparaître à jamais une autre. Mais pas que celle-là, disparaître aussi trois grands noms de l'histoire du Bénin. Albert Évroigeray, Seppos Tidjani, Ismaël, bien entendu, Adjou Momoni. Alors, je me retourne vers d'abord Semassa, Victor. Oui, ce mois de novembre, j'ai envie simplement de dire comment on a vécu successivement ces événements. Le mois de novembre, c'est le mois des saints, en même temps le mois des défunts. Aussi, c'est le mois dans lequel nous avons connu ces événements dont vous venez de parler. Et je crois que dans la vie, tout est passage. Rien n'est immuable. Et tout homme est mortel, seule la parole qui est éternelle. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour le professeur Albert Évroigeray, dont j'ai été le président du club des amis d'Albert Évroigeray, membre actif du parti Notre Cause Commune et quelqu'un qui a eu la chance de rester près de l'homme et de connaître beaucoup et d'apprendre beaucoup de choses de lui. Paix à l'âme du professeur. Monsieur Ismaël, le ministre Ismaël Tidjani Seppos, c'est un tonton qui a vécu tout le temps à Porte-Nouveau. C'est un monsieur que je connais très bien et d'ailleurs, c'est mon voisin. Ah bon? Parce qu'il a une maison à Porte-Nouveau, tout juste à côté de moi. Et toutes les fois qu'il vient là, une maison qui n'est pas encore totalement construite, bien sûr, mais toutes les fois qu'il vient là, nous échangeons un peu. Je l'ai aussi côtoyé, je connais la grandeur de l'homme et la densité de ses pensées. Le président élu, mais jamais installé, je l'ai parcouru lors de mes recherches, puisque j'ai soutenu sur l'armée le pouvoir politique au Bénin. Et dans mes pans, dans mes recherches, j'ai eu à aborder l'homme. C'était la période trouble où le Bénin était confronté aux divers coups d'État. Il a été élu, mais compte tenu des divergences de points de vue au sein de l'armée, il n'a pas été installé. Et je crois qu'un docteur, puisqu'il est docteur, Basile Adjou Momoni, et un docteur en a caché un autre. C'est après l'invalidation de son élection que l'armée a été obligée de faire appel au docteur Émile Zerlin Sissou, qui a conduit notre pays jusqu'à encore un nouvel coup d'État. Donc tous ces messieurs dont nous parlons, quand même, ont joué des rôles majeurs, des rôles importants. Et comme le disait Évroigeray lui-même, eh bien, tout est passage et on doit poser le pas de sage. Tout est passage, on doit poser le pas de sage. Je suis tenté, mesdames, messieurs, d'arrêter ici l'émission, mais non, on va aller encore au-delà. Ah oui, devoir de mémoire. Et pour la précision, les invités du jour sont tous
des personnalités qui ont côtoyé chacun de ces grands hommes d'une manière ou d'une autre à un moment donné de leur vie. On va beaucoup apprendre à cet instant-ci. Je me retourne là vers Marcel Zoumenon. Marcel Zoumenon, 4 grands événements en un pour le mois de novembre. Oui, 4 grands événements en un. Et les disserts, c'est tout à fait naturel. Les hommes naissent tous les jours. Peut-être à l'instant T où je parle, il y a un citoyen béninois qui est en train de naître. Et donc, que les gens meurent, je pense que c'est un phénomène naturel. Mais ce qui nous interpelle et ce qui peut être une considération pour nous, c'est le fait que de façon accumulée, 3 personnalités de grande carrure puissent mourir en l'espace de 3-4 jours. Ça, en tout cas, dans l'agenda, dans le calendrier au Bénin, c'est très rare. Et qu'il meurt quelques jours après la révision de la Constitution, qui pour moi reste également un événement de deuil, de consternation. Je n'ai pas eu le temps de dire mon point de vue sur cette révision, mais je l'ai dit sur d'autres plateaux. Et comme vous voyez, ces 4 événements qui viennent dans une période assez courte, on a des raisons de se poser des questions pour savoir qu'est-ce qui réellement arrive à notre pays. Est-ce que nous sommes dans une zone de turbulence sur le plan spirituel? Est-ce que, comme tu l'as dit, c'est une nouvelle ère qui s'installe, ce que je n'accepterai pas, parce que pour moi, avant de parler d'une nouvelle ère, il faut quand même que les hommes politiques puissent adopter une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de faire la politique. Mais quand je regarde un peu autour de moi, je vois que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, c'est ceux qu'on voyait hier, ceux qu'on a vus avant-hier, et peut-être qu'on a encore à voir demain. Et dans la mentalité, rien n'a changé fondamentalement. Revenant aux 3 personnages dont vous venez de parler, j'ai côtoyé aussi le professeur Albert Thivois hier, je l'ai côtoyé beaucoup plus ces derniers moments-ci. En fait, nos relations ont commencé par poindre depuis qu'il a décidé d'écrire un livre dont le titre s'appelle Ici c'est le Bénin. Il a écrit, je crois, un opuscule en 2016 sur ce titre. Et avant d'écrire cet ouvrage, j'étais là un jour quand notre confrère Brice Ogoubi, que tu connais très bien, et qui est l'un de ses proches, m'a appelé pour dire le professeur veut t'appeler. J'étais à la rédaction, quelques minutes après, je reçois son coup de fil, il dit ah ça va, je voudrais écrire un livre qui va porter le titre Ici c'est le Bénin, que je voulais t'emprunter. En fait, j'avais écrit une chronique quelques jours après l'élection du président Patrice Talon, qui portait exactement le même titre, Ici c'est le Bénin. Et donc, après cela, il m'a invité au lancement, et après cela, il m'a invité chez lui à la maison. En ce moment, il résidait juste derrière l'école normale supérieure. Et après ça, on s'est revus plusieurs fois pour différentes questions. Des fois, il m'appelle, et des fois aussi, je l'appelle. Je lui ai rendu déjà 3 fois de visite depuis qu'il est à Gati. J'ai été vraiment peiné, déçu par sa mort, mais aussi, un peu avant sa mort, tout ce qui a pu être raconté sur lui par rapport à cette affaire, cette sale affaire qui n'est pas fausse, mais qui est montée pour le saboter. Et donc, pour moi, c'est un grand regret. Les deux autres personnages, je ne les ai pas côtoyés personnellement. Le maître Ismaël Tidjani Serpos, je l'ai connu comme tout béninois, ministre, je l'ai suivi de loin, et pour les témoignages que j'ai de lui, c'est l'un des meilleurs magistrats du pays. Et le docteur Adjoumouni, j'ai été au lancement de son livre Traces de pas sur le rocher, si j'ai bonne mémoire. C'est d'ailleurs dans ce livre qu'il retrace ce que lui-même appelle un événement malheureux, les élections de mai 68, où il a été élu sans être jamais salé. En tout cas, on reviendra graduellement sur chacun de ces pans avec votre permission, chers invités. Le premier pan, oui, qui n'est pas non plus à banaliser, mais qui se différencie des autres parce qu'il s'agit de la loi fondamentale, les autres étant des humains. Et le premier événement
pas, mais qui engage quand même la vie de toute une nation. Il s'agit de la modification de la loi fondamentale. C'est la première fois que je vous reçois tous deux par rapport à une question comme celle-là. Je vais me retourner vers Victor Semassa. Comment vous avez accueilli cet événement de la modification de la loi fondamentale? En quelques mots. Dans la Constitution même, il était dit qu'elle était amenée un jour à être révisée. Et il est dit que les modalités de sa révision étaient prévues. Aujourd'hui, nous sommes là, la Constitution est révisée. Et je crois que tout Béninois l'a constaté. Je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne veux pas trop épiloguer sur cette question. Mais toujours est-il que ce qui est fondamental, c'est que, disons, dans sa mise en œuvre, que les Béninois puissent trouver le meilleur d'eux-mêmes. Que la Constitution puisse donner la part d'elle aux Béninois afin que le mieux-être puisse toujours être là et que nous puissions nous sentir des hommes libres, des hommes qui quand même ont quelque chose à valoriser, puisque ce qui est fondamental, c'est notre attachement à notre loi fondamentale. Et je crois que cette Constitution-là qui est révisée n'est pas immuable. Du jour au lendemain, on peut encore revenir là-dessus pour corriger peut-être des choses qui ne sont pas favorables à la liberté d'expression ou bien au bien-être des citoyens. Et oui, 4 grands événements, 3 à même valeur. Il s'agit de 3 grands noms. Le 4e n'en est pas moins un événement. Ça réunit le vivre ensemble de tout un peuple. Il s'agit de la Constitution béninoise. C'est intervenu au premier jour du mois de novembre, ce matin-là. Comme le disait l'un des invités sur ce plateau, j'imagine vous rappelez, chez téléspectateur Théophile Yaro, lui qui a pris part à cette assise, le dialogue national, qui dit être surpris au petit matin. Surprise pour lui d'apprendre que la Constitution béninoise a été modifiée. Alors, Marcel Zoumenon, surprise aussi pour vous. Sinon, le journaliste a sans doute suivi de bout en bout ce qui s'est joué à l'Assemblée nationale. Oui, moi, je n'étais pas personnellement surpris parce que je savais que tel que ça a commencé, ça allait aller jusqu'au bout. Et c'est seulement la manière qui pose problème. Et j'ai un ami qui est à Montréal et qui m'a dit que ça a duré le temps de prendre des cacahuètes, qu'il était en train de prendre des cacahuètes avec quelques amis sénégalais. Le temps de finir de prendre, il ouvre son portable, il consulte et puis on lui annonce que la Constitution du Bénin a été déjà révisée. Et un autre ami, juriste Franck Oquet, a dit que c'est passé aussi vite et aussi facilement comme les révisions, les amendements des tests d'une association de développement de quartier. Donc, c'est pour montrer qu'il n'y a pas eu de débat sur lui. Les 83 députés ont fait un vote mécanique et il fallait s'y attendre. Et j'ai toujours dit ici, chaque fois que je viens, que le cours qui a été réalisé en avril, je crois que c'est le 29 avril, la date de l'élection législative, c'est le 29 avril. Ce cours, c'est l'objectif à atteindre, c'est pour réviser la Constitution. Je l'ai dit partout où je suis passé. Et donc, moi, je savais que ça allait venir. Et ça n'a pas venu. Il a suffi que le chef d'État profite du dialogue national. Et il faut voir la ruse. Parce qu'en réalité, le dialogue national, l'objectif du dialogue national, c'était pour corriger les tests chrysogènes qui ont amené les élections exclusives. Mais au finish, jusqu'au moment où je parle, il n'y a pas encore modification du code électoral de la charte des partis. Mais la Constitution est déjà révisée et promulguée. Et donc, en application. Moi, c'est la manière qui pose problème. Parce que quand vous regardez, vous ouvrez la Constitution d'un pays, la Constitution du 11 décembre 1990, dans le préambule, vous voyez, le bout de phrase, ça commence par « non, peuple ». Ça veut dire que ce n'est pas un document qui engage un chef d'État. Ça n'engage pas des ministres, ça n'engage pas des... Ça engage tous les Béninois. Le dernier des citoyens béninois, ce document l'engage. Et quand vous voulez toucher à un tel document, il faut quand même un minimum de consensus. Même si la Constitution elle-même prévoit la voie parlementaire, moi je pense et je continue de dire que ce n'est pas des députés qui souffrent de légitimité eux-mêmes, qui ont été élus avec un taux de pourcentage arrondi et bonifié à 27%, qui doivent faire ce travail. Et donc, moi je suis peiné sans être de façon dogmatique contre la révision, je suis peiné de la manière dont
elle a été révisée. C'est fait dans le fond, puis oui, ce n'est pas le sujet qui nous unit, c'est un sujet parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'est fait, il faut aller de l'avant. Et s'il y a éventuellement quelques touches à apporter, parce que votre vis-à-vis disait, c'est fait, mais il faut que ce soit pour le bonheur de tous, pour le paraphraser. Alors, s'il y a peut-être des notions, des tests, des articles à revoir, qu'est-ce que vous pensez qu'il va falloir faire en urgence par rapport à ça? D'abord, je voudrais noter que pour moi, il y a 2 points que je prends comme des avancées. La limitation du mandat des députés et la constitutionnalisation de la Cour des comptes, qui pour moi sont les autres dispositions. C'est vrai qu'il y a certaines dispositions qui sont venues un peu pour comme des confirmations. Par exemple, la modification portée à l'article 42 qui parle de personne ne peut avoir plus de 2 mandats de sa vie. Ça ne dit pas autre chose que ce que l'autre article avait dit, l'autre disposition avait dit. C'est peut-être chose là. Et par exemple, la disposition sur la discrimination positive à l'endroit des femmes. Et Joël, est-ce que tu penses que dans une constitution qui dit déjà que l'homme et la femme sont égaux, on a encore besoin d'une disposition particulière pour juste parce qu'on veut positionner les femmes sur les listes? Moi, je crois que ce n'est pas un problème de la Constitution, c'est un problème de volonté politique au niveau des leaders des partis politiques. Donc, il ne faut pas qu'on amène des problèmes, il ne faut pas qu'on surcharge une Constitution. Et au point où il y a des dispositions, que je trouve dispositions bizarres, c'est cette disposition de vice-président, qui pour moi est une disposition totalement bizarre. Voilà quelqu'un qui est élu au suffrage universel, parce que quand on parle du ticket présidentiel, c'est le modèle des États-Unis. Le vice-président, le président propose quelqu'un qui est comme... Le président candidat propose quelqu'un qui sera son vice-président quand il sera élu. Et donc, ceux qui votent pour lui, mais certains voteront pour lui à cause de son vice-président. Et donc, celui-là, mais bizarrement, il n'a rien à faire. Il croise les bras, il attend peut-être que celui-là meure pour prendre les charges, choses-là. Et ce qui est bizarre, quand lui, il ne sera plus vice-président, parce que les titulaires, en temps, on ne le souhaite pas, meurt et il devient président. Pour le désigner, la procédure, ça vient du Parlement. Donc, c'est un peu confus, il y a un peu ça manque de cohérence et on se demande si ce n'est pas une disposition qui est introduite au dernier moment et sans que les acteurs eux-mêmes n'aient réfléchi à tous les paramètres avant d'introduire. Et moi, je crois que c'est vrai qu'il faut l'expérimenter, mais je pressens que ça va être une disposition chrysogène, comme celle qui concerne le pouvoir accordé au président de la République pour promulguer Vous parlez des ratifications. Pour ratifier les accords de prêt. Moi, je pense que cette disposition, ça ne permet pas à l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle d'institution de contre-pouvoir. Parce que je voudrais rappeler que l'histoire même de la première assemblée qui a été inventée dans le monde en Grande-Bretagne est partie de là. L'Assemblée nationale de Grande-Bretagne, qui est la première dans l'histoire de la démocratie, a été inventée parce qu'on voulait permettre aux représentants du peuple de contrôler un peu sur le plan financier la gestion de choses. Et donc le pouvoir de ratifier des accords de paix de prêt est né. Donc il faudrait que nous puissions réellement voir un peu qu'est-ce qu'on y gagne en faisant cela. Parce que en réalité, quand le président ratifie, ça n'a pas la même valeur que la ratification qui est faite par l'Assemblée nationale. Il y a même des partenaires qui sont réticents même à accorder des prêts quand nous sommes dans une telle disposition. Donc, moi, je crois que dans l'ensemble, il y a eu de bonnes dispositions, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a eu des dispositions qui, pour moi... En tout cas, le Bénin est en marche, il va falloir le faire assurément. Pour le bonheur du grand nombre, et vous, expert en droits de l'homme, vous êtes venu sur ces questions qui vous tiennent beaucoup à cœur et qui tiennent à cœur aux Béninois. Ils en sont d'ailleurs jaloux. Les questions des droits humains. Pourquoi avez-vous mis vraiment d'accent sur cet aspect? Non, moi je crois que ce qui est fondamental, c'est le mieux-être. C'est le vivre ensemble dans un environnement apaisé. Et moi je crois qu'on a demandé à Platon de cogiter sur la Constitution. Il dit Constitution de quelle époque et pour quel peuple? Moi, je crois que tout ce que nous faisons porte en lui-même, disons, des ouvertures de sa remise en cause. Et nous, les hommes, ne sommes pas statiques. L'esprit est évolution.
J'ai suivi attentivement et religieusement M. Marcel tout à l'heure. Tout ce qu'il a dit, lorsqu'à un moment donné, ça va s'imposer de façon spontanée, on va revenir là-dessus. Donc, moi, je ne vois pas la chose comme quelque chose de fermé parce que nous sommes en politique. Et d'ailleurs, le professeur Albert Tevoyer définissait la politique comme un mot partout semé de virgules et nulle part de point. Un mot partout semé de virgules et nulle part de point. Ça veut dire que tout ce que nous faisons là, c'est des choses, étant donné que nous-mêmes, nous sommes esprits, et nous-mêmes, nous sommes des êtres perfectibles, c'est des choses, lorsque cela il va s'en rendre à l'évidence qu'il vaut mieux retoucher pour corriger. On peut retoucher une constitution, disons, au moins autant de fois que dans une année. Donc moi, je ne suis pas fermé. Moi, je crois que tout ce que nous allons dire, que nous soyons des hommes responsables, pour que lorsque le devoir va se faire sentir, nous puissions prendre les responsabilités pour corriger ce qui pose problème. Corriger ce qui pose problème, oui, c'est important. Alors, mesdames, messieurs, de la Constitution, eh bien, la page sur l'ouverture de ces grands hommes, Albert Tevoyer, là, on s'en est allé, alors que la mobilisation, elle était là pour célébrer, comme cela se doit dignement, en tout cas, c'est 90 ans. Mais désormais, c'est le deuil que les Béninois font de la façon la plus religieuse possible. Marcel Zoumenou, l'homme, quand on le prend aujourd'hui, et vous devez partager avec nos téléspectateurs ce qui aurait été très marquant de son parcours. Que diriez-vous? Vous commencerez par quelle partie? Non, je crois que la partie marquante de sa vie, pour moi, c'est sa vie post-conférence nationale. C'est celle-là qui est la mieux connue. C'est vrai que Albert Tevoyer, c'est le premier secrétaire à l'information du président Manga. Je crois qu'il devait avoir autour de 30 ans ou plus 30 ans. Oui, plus c'est 30 ans. aussi l'ancien secrétaire général de l'IAM, qui est l'ancêtre de l'OUA, devenu Union africaine aujourd'hui. Et c'est aussi l'ancien directeur adjoint de l'Organisation internationale du travail. Donc, vous voyez aussi cette étendue de sa personnalité. C'est aussi l'ancien représentant des Nations Unies, secrétaire des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à cette crise politique-là. Et beaucoup de journaux ivoiriens lui ont rendu hommage. Et beaucoup d'Ivoiriens continuent de dire que c'est celui qui a trouvé la recette à la résolution de la crise ivoirienne. En disant, si vous faites tout et vous ne mettez pas Soro au poste de vice-président ou bien premier ministre, vous n'aurez pas réglé la crise. Et on a constaté que c'est quand Guillaume Soro est devenu premier ministre que la guerre a commencé à s'estomper pour disparaître. C'est un homme de vision, c'est un homme d'idées. Et mon ami et confrère Spédi dit c'est un homme histoire. C'est un homme histoire, c'est un homme à histoire. Moi, au-delà de tout, moi, je le prends pour un homme de culture. Et la première fois que je suis allé le voir, il m'a offert un livre dont le titre est « Le bonheur de servir », qu'il m'a dédicacé. Le bonheur de servir, oui. Et quand j'ai feuilleté dans ce livre, il y avait au milieu du livre beaucoup de photos qu'il a fait avec des personnalités. Je l'ai vu avec Kennedy, je l'ai vu avec 2 ou 3 papes, je l'ai vu avec Hermès Césaire, je l'ai vu avec presque toutes les personnalités de son époque. Et moi je dis, c'est un grand homme. C'est vrai que sur le plan politique, on peut avoir lui reprocher des choses, on peut avoir dit plein de choses sur le professeur, mais ce qu'on doit retenir de lui, c'est un homme qui a marqué l'histoire politique du Bénin de 1960 à ce jour. Et c'est rare de trouver un homme politique qui est resté aussi constant, aussi présent. Je vous disais qu'il était déjà présent en 1960 et il a été présent jusqu'au dernier moment de sa vie. Quand il a décidé de se retirer de la vie politique, il est devenu frère Melchior, mais il a continué à influencer le jeu politique en faisant choses là, en faisant la promotion de la paix et du dialogue interreligieux. Donc voilà ce que je retiens de lui, un homme histoire, un homme qui a marqué l'histoire du Bénin, de l'Afrique et du monde, pourquoi pas, et surtout un homme qui avait de grandes idées, de grandes réflexions, de grandes citations aussi, et qui ont influencé l'histoire de notre pays
proviennent de cet homme. Oui, je retourne vers vous pour la même question. De l'homme, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué de lui? Et il y a tellement à dire, c'est vrai. Si vous devez commencer par ce qui pour vous paraît très essentiel, vous diriez? En faisant mien tout ce que mon ami Marcel vient de dire, je peux résumer en disant que Albert Thévoigne est un géant qu'on ne saurait balayer du dos de la main. Un géant. Qu'on ne saurait balayer du dos de la main. Albert Thévoigne n'a pas été que politique. Il fait partie de ces géants de la pensée qui ont influencé l'intelligentsia de notre pays. Retenez, il faisait partie des professeurs les plus émérites du lycée Victor Balout alors. Et on peut citer, entre autres, qui ont été ses élèves, le professeur Paulin Moutondi, et Adrien Mungwedi, tout à fait, et autres. Ses élèves. Ses Oui, élèves. oui. Et sur le plan intellectuel, Albert a animé plusieurs centres de réflexion et a promu des célébrités qui ont joué des rôles majeurs dans l'histoire africaine, aussi bien que dans l'histoire récente de notre pays. Lorsqu'il était ministre, disons, du plan de la restructuration économique, tous les membres de son cabinet, presque par la suite, ont été nommés ministres. Entre autres, je peux nommer le ministre Tovonou Roger, l'actuel ministre des Affaires étrangères, et Agbenossi, et Diaouga Mamata, et autres. Et tenez, la dame qu'il avait choisie dans le temps comme directrice de cabinet a été reprise par le président et le général Mathieu Kérékou comme directrice de cabinet. Célestine Zanon. Célestine Zanon. Et tous les jeunes qui ont gravité autour du professeur Thévoigne ne sont pas des moindres. Je vous disais tout à l'heure que j'étais le président du club des amis d'Albert Thévoigne. Nous avons profité beaucoup de cet homme. Beaucoup. Beaucoup. Ce qui marquait l'homme, c'est l'audace et la conviction, la foi en ses idées. Albert ne dit pas n'importe quoi. Lorsque Albert dit quelque chose, il sait de quoi il parle. Et il se donne toujours les moyens pour atteindre ses objectifs. Nous avons, entre autres jeunes, je peux vous citer ceux-là que je tressais, que je traînais, disons, au refuge du pèlerin à Djeregbé. En tant que professeur, je mobilisais des jeunes pour que Albert puisse leur inculquer le sens de la valeur, le sens de la République, le sens de la témérité. Je peux nommer comment on appelle, entre autres élèves, l'actuel procureur spécial de la Criette, Gilbert Togonon, et Jules Koublenou, Joël Aïvor, tout cela étaient mes élèves. Et je crois que Albert a renforcé, disons, quelque chose. Il a été pour nous un miroir dans lequel on se trouvait, et quelque chose qui nous a renforcé et qui nous a donné l'audace d'avancer. Un peu pour reprendre Gracien Poyon, qui était le premier vice-président du parti Notre Cause Commune, lors d'une rhétorique, il nous disait « Albert Thévoigne fait partie des gens que Dieu envoie sur terre une fois tous les 5 ans. » Une fois tous les 5 ans. Une fois tous les 5 ans. 5 ans. Oui. Albert Thévoigne fait partie des gens que Dieu envoie sur terre une fois tous les 5 ans. Je vais vous dire, on a dit que Albert Thévoigne est un visionnaire et il a joué des rôles majeurs. Tenez, en 1988, moi j'ai connu l'homme pratiquement en 1988, lors du colloque Nord-Sud. Urgence pour un contrat de solidarité entre le Nord et le Sud, organisé par le Conseil de l'Europe, l'OUA et le Centre panafricain de prospective sociale. C'était la période de l'année blanche. J'étais à la pelote. Je suis revenu à la maison et pour suivre le journal parler et j'ai vu un homme à la télé dans une rhétorique émouvant, époustouflant. C'est un rhéteur, c'est un grand monsieur. Sans papier, il a en quelque sorte influencé tout le monde. J'ai dit à mon papa, mais c'est qui ça? Il m'a tellement influencé par tout ce qu'il disait. C'est qui ça? Mon papa me dit qu'il fait partie des grands qui avaient aussi retenu l'attention des anciens par son émission Où en sommes-nous en tant que ministre de l'Information. Donc déjà en ce temps-là, Albert Thévoigne avait déjà pénétré l'esprit des Béninois. Et lorsque il avait créé le parti Notre Cause Commune, c'était le parti qui était la fine fleur de l'intelligentsia béninoise. Tous les grands intellectuels de ce pays étaient militants de ce parti. Et je voudrais rendre hommage à tous ceux-là, qu'on les appelle Gracien Poyon,
l'ambassadeur Christian Pognon, Alfred Pognon, Ambroise Atancrounon, et Émile Bosser et Arangon, paix à son âme, Taoufik, François Tanquinou, tous ces messieurs-là, mais je peux vous dire que le débat était libre. Et Albert n'imposait pas ses points de vue. Je me rappelle une réunion du comité directeur. Nous avons travaillé, réfléchi sur un sujet pendant toute une journée, disons de 10h jusqu'à 22h. Il y a une dame qui avait émis une idée qui remettait en cause toutes les grandes résolutions qui étaient prises. Albert était d'accord et tout ce que nous avons retenu a été remis en cause et nous avons repris tout cela. Albert n'est pas l'homme qui s'imposait, mais c'est l'homme qui s'ouvrait pour apprendre, puisqu'il dit l'intelligence n'est pas le propre d'un homme. Il nous faut de l'addition et de la multiplication et de la soustraction, et non de la soustraction et de la division. Vous comprenez? Il nous faut de l'addition et de la multiplication et non de la division et de la soustraction. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout à l'heure, il avait rappelé cette glorieuse et mémorable, ce glorieux et mémorable rapport qui était le sien à la conférence nationale, dans lequel il avait parlé plus de 4 à 5 langues, qui avait quand même été le fer de lance qu'il a repositionné sur le plan politique. Il a été candidat, il a été 3e. Parce que, en ce temps, lorsque nous étions, disons, en campagne, je l'ai suivi dans tout le pays. Rien ne présageait qu'il n'allait pas gagner les élections. Mais la course, la mise en course du général Mathieu Kérékou l'a totalement desservi et il était 3e. Et lors de la décision à prendre au niveau du comité directeur pour savoir quel candidat soutenir, la position était tranchée. Les positions étaient tranchées. Il y avait des gens qui disent il n'y a pas question de voter pour Kérékou. D'autres disaient il n'y a pas question de voter pour le président Nicéphore Soglo. Et il a laissé tout le monde parler pour conclure, dire chacun doit voter selon sa conscience. Et c'est ça le premier coup. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Albert Thévoin Idjé, c'est l'homme qui avait quand même le sens de la nation et de la République. Puisqu'il disait, face à la césure profonde qui caractérisait cette élection, s'il demandait de voter pour le général Mathieu Kérékou, que diront ces militants du Sud? S'il demandait de voter pour le général Mathieu Kérékou, que diront les militants du Nord? Donc, ça a été du fait qu'il a dû laisser chacun voter selon sa conscience. Il y a quelque chose, un témoignage que je voudrais faire à l'histoire. Allez-y. Vous savez, le professeur Albert Thévoin Idjé avait des démêlés avec Beth Adrien Moubedi. La fois dernière, sur le plateau de Canal, les gens me disaient pourquoi il n'a jamais soutenu ses frères. Tenez, il faisait partie des politiciens qui étaient en vue lors des élections, suite aux élections de 1991. Nous avions eu dans le temps 7 députés, dont un jeune du Nord qu'on appelait Lafia Évariste, dont le siège a été invalidé par la suite par la Cour constitutionnelle. Donc, Albert était présent dans toutes les communes, dans tout le Bénin, il était présent. Mais, à la veille des élections, un comité restreint m'avait mandaté pour aller sur le terrain, pour voir, pour jauger un peu notre présence dans les hameaux, dans les villages, etc., etc. Je suis revenu, j'ai dit au président Thévoin Idjé que nous sommes absents et si nous ne faisons pas attention, on risque de disparaître. Les politiciens n'aiment jamais qu'on leur dise la réalité. Albert Thévoin Idjé avait piqué un coup de colère et m'a dit, mais toi là, tu es resté dans ta chambre et tu n'as rien fait. Paix à son âme, Kafo Taoufik, qui était l'un des vice-présidents et NCT d'alors, l'a soutenu. Mais Christian Pognon a dit, attention, Victor Semassa a été allé et a mobilisé les gens et a rempli la maison du peuple de Goro. Donc il faut qu'on prenne au sérieux ce qu'il a dit. Vous savez, lors des élections, Albert Thévoin Idjé a été atomisé, il a été repêché dans le plus fort est. Ça veut dire quoi? Il était laminé par le PRD. Et un jour, il m'avait invité avec un de mes amis aujourd'hui aux États-Unis. Les législatives de 1995, les législatives de 1995. Et il était sorti dans le plus fort est, grâce aux voix de Nyonfou Joseph,
qui était quand même bien implanté à Sénépoudi. Il m'a invité avec mon ami Rui Jean-Marie, aujourd'hui aux États-Unis. Donc, lorsqu'on déjeunait, il me dit, Victor, par le pouvoir de l'argent, Maître Adrien Roumbedi m'a empêché et m'a effacé de la carte politique de l'OME, Voix du Bénin. Tant que je vivrai, je mettrai tout en œuvre pour l'empêcher d'être président de la République. Voilà. Voilà. Ça l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire que les Béninois ne connaissent pas. Parce qu'il n'a jamais digéré le fait que lui, parce que Albert n'a pas d'argent, voyez-vous, nous cotisions dans le temps pour pouvoir animer le jeu politique. Et je vais vous faire aussi, disons, un petit rappel de l'histoire. On faisait un jour un meeting à Olinda. Albert parlait, sensibilisait, il disait aux jeunes, bombez le torse, allez voir l'adversaire dans le dos. Et un vieux était sorti. Le vieux disait, il a fait la main, il dit, d'arrêter. Et on a arrêté, il dit, Albert, politique, tu es tout lent. Politique, tu es tout lent. Ouais, pour nous dire, nous vite, été donc, mais quoi, ça a été, de quoi ton ministre voté là, oui. Voyez-vous? Que ça signifie pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas la langue? Ça veut dire, Albert, tu vois, ta politique est lente. Nous n'avons pas besoin de la parole, de beaux discours. Nous savons que tu es un grand rhéteur, un grand mobilisateur. Ton jeune frère, de l'autre côté, sort l'argent. Sors-nous l'argent, nous allons voter pour toi. C'était qui le jeune frère là? Celui dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc c'était l'avènement de l'argent en politique. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est ça, c'est-à-dire ce que Albert Tévoisier n'a jamais digéré, c'est le fait que, disons, le PRD l'a effacé de la carte politique. Et c'est le moment où, si mes souvenirs sont bons, en 1995, Maître Roumbedi avait 17 ou 19 députés. Oui. Et était présent dans tous les départements d'alors, sauf le Borgou, si j'ai bon mémoire. Est-ce que les deux hommes ont pu fumer le calumet de la paix? Lorsque le général Mathieu Kérékou était élu, nous étions, disons, à un grand meeting au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Nous avons vu les deux hommes. Et Albert qui demandait, Adrien qui demandait de venir. Et avec le général, ils ont fait une photo de famille. Nous avions pensé que les dissensions étaient terminées, mais malheureusement, personne n'oubliait cette cacophonie qui avait caractérisé leur présence dans le gouvernement, dans le premier gouvernement du général Mathieu Kérékou. Ce qui a contraint Adrien Roumbedi à démissionner. Voyez-vous. Donc, et quand nous parlons de Tévoisier n'est pas seulement l'homme qui s'est positionné, puisqu'après tout, c'est un déchiffreur de l'histoire. Il a dit tout à l'heure que c'est un monsieur de grande vision, quelqu'un qui sait prendre d'avance. C'est Dieu qui l'a créé. Merci, c'est pas ça. On reviendra sur l'homme, ne vous en faites pas. Ce plateau reste diversifié sur ces événements du mois de novembre. Alors, le bonheur de servir le professeur Albert Tévoisier. Quand on prend l'homme sous ses temps, qu'avez-vous envie vraiment de dire? Il paraît que de plus en plus, le bonheur de servir reste comme mettre le couteau à la gorge des Béninois. Le terme approprié aujourd'hui serait le bonheur de se servir. Bon, ce que je peux dire, j'ai dit la même chose du professeur Tévoisier, je pourrais dire la même chose du président Kérékou. C'était des hommes d'une autre dimension. Ils n'étaient pas attachés au matériel. Je l'ai revu ces derniers mois à Gatti, dans un bâtiment très modeste. Moi qui suis ici, quand je suis entré, j'ai dit, j'ai tiqué. Je suis honnête, on dit, c'est pas, peut-être qu'avec le temps, il va réflexionner davantage. Donc c'est pour dire que s'il avait pris le temps de se servir autant, je lui dis que son parcours en politique a commencé depuis 1960, je ne suis pas sûr qu'il serait dans le bâtiment que moi j'ai vu à Gatti, et je ne suis pas sûr qu'on va lui coller des problèmes de 110 millions. Je dirais la même chose du président Kérékou. S'il avait pris le pouvoir comme pour se servir comme la plupart des hommes politiques qu'on a actuellement, je ne suis pas sûr qu'on serait là à dire le bâtiment de la Filao ne lui appartient pas, il n'a pas acheté, il n'a pas payé, qu'on va envoyer des huissiers pour aller démolir le bâtiment. Et je crois que pour les hommes politiques ou bien en tout cas, moi je pense que la génération de ceux qui sont là, c'est pour moi, j'ai toujours dit que je ne compte pas beaucoup sur cette génération. Pour ceux qui vont venir, je crois que s'il y a des modèles à imiter, je voudrais citer peut-être Albert Tévoisier dans ces modèles, et je voudrais citer le président Kérékou, modèle de détachement matériel.
Et vous savez que si tout se passe de mal dans notre pays, c'est la course effrénée à l'argent. C'est la course effrénée au gain facile qui fait qu'on a tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et le professeur Tevoye, je me rappelle, je n'ai pas exactement la phrase, avait déjà pressenti ça. Déjà vers la fin du général Kérékou, quand il a vu les premiers hommes d'affaires qui ont commencé par entrer dans le jeu politique béninois. Et c'était à partir de la législature de 89, si je ne me trompe, 1999. Et après ça, ils ont commencé. Aujourd'hui, regardez aujourd'hui, tout le paysage politique est infecté par les hommes d'affaires. Et c'est le pouvoir de l'argent ou rien. Quand tu n'as pas l'argent aujourd'hui au Bénin, tu n'as pas. Donc il avait déjà pressenti cette chose. Je crois que si nous voulons revenir à un pays normal, il faut qu'on enlève carrément l'argent, l'influence de l'argent dans le jeu politique. Et tu vois, je n'étais pas de cette école. Moi, je n'ai pas été, même si c'est parce que j'étais encore jeune. Mais je vivais nécessaire à la maison parce que mon papa était à Porte-Novo. En tout cas, dans mon quartier, était l'un des représentants de ce parti. Et nous, ce dont nous abreuvions, c'est les documents que nous lisons, qu'ils ramenaient et que nous lisons, bâtissons l'avenir, bâtisseurs d'avenir. Et que nous, qui a influencé moi, ma jeunesse, et je lisais beaucoup ce document-là. Et je connais un peu l'histoire du NCC par le biais de mon papa. En tout cas, on y reviendra. Vous comprenez, cet illustrateur, l'homme est immense. Et puis, beaucoup à dire sur sa personne. L'émission tire à sa fin. On a prévu parler de 3 grands hommes. Alors, c'est ça. Si vous devez nous parler très rapidement, Ismaël Seppos Tidjali, on reviendra sur tous ces grands noms. Que diriez-vous? Ismaël Tidjali Seppos fait partie de ces cas de mérite qui ont fait la gloire de notre pays. Magistrat talentueux, il fait partie de ces magistrats, de ces juges qui ont pour vocation le droit, rien que le droit. Il n'a pas triché. Moi, à un moment donné, j'avais eu quelques petits soucis et les gens voulaient abuser de moi. J'ai été le voir et il m'a posé des questions précises. Est-ce que ce qu'on vous reproche, vous l'avez fait? J'ai dit non. Et il a commencé par faire son truc. Mais j'ai triomphé face à des personnalités qui avaient des pouvoirs redoutables, qui étaient proches de l'appareil gouvernemental. Voyez-vous, nous avons besoin de ces gens-là. Tidjali Seppos, quand même, au-delà de tout, c'est l'homme, comme le disait l'autre, qui sait se faire petit et qui retient que l'homme n'est grand qu'à genoux. Malgré tout ce qu'il a été dans cette vie, malgré qu'il a été ministre, malgré qu'il a été député, il est toujours resté ouvert à la grande masse. Et il est resté aussi proche des populations. Ce n'est pas pour rien que cet homme-là, qui a élu son domicile à Porte-Novo, qui est plus présent à Porte-Novo, s'est toujours fait élire, disons, à Alada, dans la région d'Alada, qui du reste doit être une zone où ses parents étaient allés rester. Donc, il s'est considéré l'homme. Est-ce que vous voyez bien? Et puisque, pour reprendre aussi une phrase du professeur Albert Tevoye, il nous faut construire une nation où chacun se verra considéré, où il ne dira pas de dire, il ne suffira pas de dire, voici une classe, voici une autre classe. Nous devons être dedans tous. Tous moi, je dans la crois même que classe. Tidjali Seppos a un regret immense dans la mort. Il a été surpris par la mort. Il a été surpris par la mort. Et je crois que, autant que nous sommes, nous allons demander à Dieu que ces esprits puissent pénétrer, disons, ceux qui auront à charge de la gestion de notre cité, pour que nous puissions savoir qu'au-delà et au demeurant, tout passe, le matériel passe, mais ce qui est fondamental, c'est la vie de l'esprit. Tout passe, mais la vie de l'esprit demeure. Oui, sur l'homme, qu'avez-vous envie de dire très rapidement? Oui, je dirais que Ismaël Tidjali Seppos est l'un des plus grands magistrats du Bénin. Pour les nombreux témoignages que j'ai eu de lui, il est avec peut-être Yves Yerossi et puis moi aussi l'un des plus grands magistrats de notre pays. Et magistrats qui sont restés fidèles à leur science. Magistrats, restez fidèles. Je ne vous interromps pas, mais je vous demande de passer au docteur Adjou Moumouni. Oui, quand on reviendra sur ces 2 hommes. Le docteur Adjou Moumouni a été élu président en mai 68. En mai 68, Alphonse Allais avait décidé de confier le pouvoir aux civils et a demandé que les candidats soient des gens qui n'étaient pas dans les partis politiques. Et je me rappelle qu'il y avait 5 candidats, dont le professeur Adjou Moumouni. Je rappelle qu'il y avait l'écrivain Paul Razoumin, il y avait Sage Présencio, il y avait l'opérateur... Vous concluez sur lui en disant quoi? Je dis,
c'est un homme qui a marqué l'histoire du Bénin aussi, qui a eu son parcours. C'est vrai, il a été élu président avec un taux de pourcentage très faible. Il n'a pas pu exercer la fonction, mais pour autant, il n'en est pas voulu. Il s'est beaucoup investi dans la médecine. Merci. C'est aussi un écrivain très, très... Oui, merci à vous. Et à Djoumouni, 15 secondes. Voilà, c'est Dieu qui dispose de tout. Il a été élu, mais il n'a jamais exercé. Mais rapidement, je voudrais dire ceci. Je voudrais que l'université joue son rôle de première classe, la vocation. Moi, je m'étais rapproché en tant d'un chef de département pour lui dire, nos hommes politiques, des grands hommes qui ont marqué l'histoire de notre pays, du fait qu'ils sont encore vivants, il faut essayer de faire des études sérieuses sur ces personnes et d'aller les voir pour comprendre un certain nombre de choses que eux seuls sont en mesure de dire et non d'autres. Merci à vous. Oui, il y a beaucoup à apprendre. Mesdames, Messieurs, vous comprenez que ce seul plateau ne suffira pas. Nos invités, nous allons nous entendre avec eux pour revenir vers vous pour un plateau dans la continuité de ce débat. C'est promis et ce sera chose faite. Cette citation de Virginie Grimaldi pour Fossé Compagnie, la vie dit-elle est comme une danse. On entre en scène, on apprend les pas, on se laisse porter. Ensuite, on compte les temps. Et on tire sa révérence au temps, la vivre à fond, mais en toute modération. Prenez soin de vous et à très bientôt pour notre plateau de 100% bien, toujours avec le même entrain. Au revoir.